Bonjour, je consacre un épisode entier au point de chaînette décoratif parce que ce point, il est de plus en plus apprécié et donc forcément de plus en plus demandé. Il faut dire que quand on fabrique déjà son vêtement, avec Gloria, bon, on est déjà heureuse. Mais si en plus on a la chance de pouvoir agrémenter notre vêtement d'un point de chaînette décoratif à partir d'un ruban ou d'un gros cordonnet ou d'un fil chinois sans aucun réglage, eh bien là, c'est le top. Quelle machine accepterait de piquer avec un ruban sans aucun réglage et en donnant sur le tissu la perfection? Bah, Gloria, elle le fera. Et ça, c'est pour ça que je l'aime tant. Et donc là, je vais vous montrer. Donc on y va, mais attention, regardez bien. Parce que nous ne sommes plus du tout en couture, plus du tout en point de chaînette traditionnel. Donc on va devoir faire des enfilages complètement différents. Donc je vais zoomer au maximum pour que vous puissiez voir, parce que j'ai bien lu quelques petites remarques, quelquefois vous ne voyez pas très bien. Donc je vais essayer de m'appliquer au mieux. Et puis, vous allez découvrir un point de chaînette exceptionnel avec cette machine. Allez, on commence avec ce fil. Ce fil, c'est un fil au chinois, très épais. Vous voyez un peu? Alors là, je le positionne au niveau du boucleur de ma chaînette. Pour le début, c'est exactement pareil comme si vous enfiliez votre couvreuse en couture normale. Donc, vous passez ici, vous venez là. Mais au lieu de passer dans cette petite fente là, vous oubliez la fente. La fente, c'est fait uniquement pour le recouvrement, le mode couture. On n'est plus en mode couture, on est en mode décoratif. Donc, on vient directement ici. Et vous essayez, si la machine accepte d'avaler le fil. En fonction de la taille de votre fil, vous essayez. Donc pour essayer, vous baissez le levier, vous tournez votre volant, ça a connecté votre tuyau, et vous présentez votre fil au niveau du boucleur de la recouvreuse. Hop, on est dedans. J'appuie et il est arrivé à sa place. Donc, elle a accepté de l'avaler. C'est un très gros fil, mais elle a accepté de le prendre, donc du coup, c'est parfait. Notre enfilage au niveau du boucleur de la chaînette est fait. Maintenant, on va passer aux aiguilles. Donc forcément, on travaille avec une seule aiguille. Donc l'aiguille C2, l'aiguille centrée. Et l'enfilage de mon aiguille, c'est normal, traditionnel, hein, comme en recouvrement classique. Donc du coup, là, on n'a pas le choix. Et puis la taille du fil, c'est pareil, hein, c'est un fil traditionnel. Par contre, le bloc qui est ici, là, on va l'augmenter. Et on va beaucoup l'augmenter, entre 7 et 8. Parce qu'on veut que notre machine tire sur ce gros fil au chinois et donc fasse des petits bourrelets avec. Et pour qu'elle puisse tirer aussi fort, et ben, hop, on lui donne l'ordre de tirer. Et maintenant, une fois que vous avez mis votre bloc entre 7 et 8, que vous avez enfilé votre fil de cette façon, eh bien, vous allongez votre point, vous mettez la plus grande longueur de point, longueur à fond. On ne peut pas choisir en chaînette décorative. La longueur de point, c'est toujours à fond, à 4 au maximum. Et là, elle est prête. Alors, on va commencer par une suidine, par exemple. Et hop. Je vous montre après, hein. On veut faire par exemple une petite chaînette sur une robe en jersey, en bas d'une petite robe. Hop. Maintenant sur un jean.
voilà. J'adore. La beauté du point. C'est vraiment, puis le démarrage. Tout de suite, hein, nickel, hein, à peine commencé. Alors, on va zoomer parce que c'est plus beau de le voir de près quand on le voit de près. Alors, voilà par exemple ce fil au chinois. Donc le dessous, bah, bien sûr, un petit fil traditionnel. Et voilà le dessus. On arrive sur le jersey. Le jersey, hein. Est-ce que ma machine a fait quoi que ce soit? Non. Elle a tout respecté. Le point est de toute beauté. Elle ne l'a pas déformé. Et si je tire sur la chaînette décorative, eh bien, c'est également souple. Donc ça aussi, c'est vraiment génial. Et puis, sur le jean, ça a de l'allure, hein. Par exemple, sur un jean, vous pouvez faire au niveau des poches des petites décorations comme ça, en chaînette décorative. Bah, c'est une touche supplémentaire qui est vraiment personnelle. Et puis, ça change tout le vêtement. Maintenant, on enlève ce fil et on va passer à un fil qui ne va pas pouvoir s'enfiler, qui est beaucoup plus gros parce que c'est plus un fil, c'est un ruban. Donc, vous allez regarder mon mode d'enfilage, c'est une nouvelle fois différent. Donc, voilà mon fameux ruban. Je vous montre. Voilà. Alors, ici, j'enlève le cale-bobine et vu que c'est un fil tel que celui-ci, voilà, je lui mets ce petit support. Ça va éviter que le ruban s'enroule au-dessous, en fait, hein. Donc, vous lui mettez le support. Et hop, on vient là. Le départ, c'est exactement comme mon fil au chinois. Je viens là, là et là. D'accord? Donc, je ne passe surtout pas là. Là, ça concerne la couture traditionnelle en recouvrement. J'enlève mon petit bout de fil qui était dedans. Et là, je ne vais pas pouvoir enfiler. Là, la machine n'acceptera pas d'avaler un fil parce que ce n'est pas un fil, c'est un ruban. Donc, elle ne pourra pas le prendre. Donc, je vais faire la technique du lasso. Donc, la technique du lasso, ça consiste en quoi? En fait, on va prendre un fil classique qu'on va plier en deux. Voilà, j'ai plié en deux, j'ai fait mon petit lasso, voyez. Vous coupez les deux extrémités pour que ce soit nickel. Et vous allez au niveau du boucleur de votre couvreuse. Donc les deux petites pointes là. Ça. Hop, au niveau du boucleur de la recouvreuse. Voilà, vous les resserrez tous les deux, hein. Hop, vous poussez un petit peu avec votre doigt et surtout, vous tenez. Oh, Katia. Voilà. Je connecte mes tuyaux. Voilà. Je tiens mon fil et j'appuie. Hop, il est arrivé là. Alors, là, je zoome. Et regardez bien. Donc, j'ai bien mon fil ici. Ce type de fil, je ne peux pas l'aspirer. Donc, voilà à quoi servent ces petits repères qui sont là. Vous allez passer votre ruban dans le repère de la recouvreuse. Ici. Hop. D'accord? Donc, je passe plus du tout là. J'ouvre les tuyaux. Et là, quand on ouvre, là, je ferme. Là, j'ouvre. Je vais approcher un petit peu la caméra, ça va être mieux. Voilà. J'ouvre. Hop, qu'est-ce qu'on voit? On aperçoit le fil. Très bien. À l'intérieur de votre petite caisse à outils, vous avez une pince. Vous prenez votre pince et vous sortez votre fil ici, entre les deux là. Alors, pardon, parce que j'avais mes doigts. Regardez, je vais m'appliquer, essayez de m'appliquer pour que vous puissiez. Donc là, entre les deux là, vous sortez le fil ici. Ploup. C'est plus de la couture là, ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir piquer avec un ruban. Donc, vous devez faire cet enfilage. Mais une fois que vous faites cet enfilage, voilà, vous êtes tranquille. De toute façon,
C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste le faire 2 fois, 3 fois, puis après, ça y est, c'est... Hop, je glisse mon ruban à l'intérieur de mon petit lasso, comme ceci, et je tire. Voilà, toi, voilà, je tire. Voilà. Voilà à quoi servent ces petits repères pour la recouvreuse. Donc si vous regardez, je reviens. Donc comment il est fait notre enfilage? On part du boucleur ici. Hop, on a passé dessous. Ici, on n'est pas du tout allé, sauf quand on a mis notre lasso avec le fil classique. On vient là. Cette petite descente, ça sert à ça. Passer la chaînette. Le fil, en fait, et vous voyez directement, je suis là. Une fois que vous êtes là, bon là, moi, je fais une petite marche arrière au niveau de mon fil par économie. Comme ça, du coup, pas besoin de perdre mon petit ruban. Je perds pas de fil. Hop, je rembobine. Et voilà. Voilà. Parce que j'ai un peu. Et on recommence. À nouveau, je vais prendre les mêmes matières. Et je pique. Longueur de point à fond. Tout le temps. On ne choisit pas sa longueur de point avec la chaînette décorative. En voilà, on verra après. Je laisse la surprise. Le deuxième. Et hop. Le troisième. Des matières différentes. Un ruban avec un fil classique et on pique au point de chaînette. Regardez. Hop, voilà. Et si ça, c'est pas merveilleux. C'est un ruban, hein. Vous avez vu la beauté du point sur le jean. Sur le jersey. Extensible, souple. Et le point est très très beau. Sur un jersey, hein. C'est quand même la révolution. Et sur la suédine. Oh, regardez cette beauté. Voilà. Donc, une chaînette telle que celle-ci, en fonction du fil que l'on va mettre, eh bien forcément, on aura des résultats tout le temps différents. Et vous essayez avec n'importe quel type de fil, à partir du moment où il est costaud, ou comme vous voyez là, c'est un ruban, c'est même plus un fil. Il faut que ce soit un fil ou un ruban qu'on puisse bien sûr mettre avec le système du lasso, quand ils sont très gros, hein, quand ils passent plus ici. Voilà, si vous ne pouvez plus les passer là, eh bien vous faites le lasso comme je viens de faire, et du coup, hop, vous le passez de la même manière. Et votre longueur de point à fond, et votre fil d'aiguille très tendu, entre 7 et 8, tout le temps, parce qu'on n'a pas le choix, hein, c'est toujours comme ça quand on est au point de chaînette décoratif. Et puis, eh ben, vous allez avoir des résultats qui seront sensationnels. Vous voyez, par exemple, celui-ci là, celui que j'ai fait là, que j'ai réalisé là, eh bien, c'est celui-là. C'est un gros fil aussi, très gros fil. Vraiment sympa. Vous pouvez aussi les faire avec celui-ci. Ça a de l'allure aussi avec celui-ci. C'est très très gros, hein. Ça, c'est Madeira de chez Cotona. En fonction des fils, vous aurez des résultats tout le temps différents, mais toujours de toute beauté. Puis un vrai plaisir en fait de le faire parce que votre ouvrage est encore plus personnalisé. Et ça, c'est vraiment génial, surtout quand on le fait avec des matières comme ça. Le prochain épisode donc concernera le combiné, donc le combiné léger en 5 fils et le combiné lourd en 6 fils. Vous verrez pourquoi on utilise soit l'un ou soit l'autre. Merci, à bientôt!